Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous et bonne année 2022. Bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille. C'est Éric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un créatif pour les écrivains en herbe. Bonjour Jennifer Souza. Bonjour. Alors vous êtes créatrice et présidente de Qui dit conte, le kit créatif pour les écrivains en herbe, un kit qui permet à l'enfant de devenir l'auteur de son histoire. Alors Jennifer Souza, dites-nous-en un peu plus sur Qui dit conte, comment ça marche? Alors, Qui dit conte, c'est un kit qui permet à nos jeunes écrivains en herbe de créer tout seuls leur propre livre de A à Z. Donc, il est parti d'un postulat simple. Enfin, j'ai remarqué que ma petite fille adorait agrafer des feuilles entre elles pour en faire des livres. Et à partir de là, je me suis dit pourquoi pas lui proposer quelque chose d'un peu plus professionnel et qualitatif que des bouts de feuilles. C'est une bonne idée en tout cas. C'est là que voilà, je me suis dit mais il n'y a pas quelque chose sur le marché pour qu'elle fasse un vrai livre dont elle puisse être fière et qu'elle puisse offrir à papy, mamie, et j'ai pas trouvé. Et c'est là qu'est née l'idée du coup du kit. Alors justement, que contient le kit de Qui dit conte? Alors, Qui dit conte, on a un livret explicatif qui permet aux enfants de structurer leurs histoires, parce qu'on sait très bien que les enfants ont une imagination débordante et qu'ils n'ont pas besoin de nous pour créer des histoires en vrai. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de structurer, parce qu'ils vont un peu dans tous les sens, leur donner du vocabulaire aussi littéraire. Par exemple, qu'est-ce qu'un état initial, qu'est-ce qu'une première de couverture, une quatrième de couverture. Il y a aussi tout un processus créatif, le démarrage d'une histoire, les péripéties, le dénouement. Et à la fin aussi, on a un petit brouillon pour qu'ils puissent, avant de se lancer sur le livre blanc, écrire leur brouillon. Ensuite, on a le livre blanc. Alors ça, c'est la toile vierge. Il est tout blanc. Il permet aux enfants de s'exprimer comme ils veulent. Faire une première de couverture toute blanche, ils le peuvent. Ils peuvent utiliser des stickers. Il y a des crayons de couleur aussi, un marqueur avec la trousse. Et le livre blanc, il est à couverture rigide. Donc, ce qui permet aux enfants d'avoir vraiment un rendu professionnel. En tout cas, qui a rien à envier aux livres de bibliothèque ou de librairie. Comme ça, ils peuvent offrir leur livre à papy, mamie, tata, et ils peuvent l'exposer dans la bibliothèque familiale. Donc, c'est vraiment la continuité, du petit livret qui fabriquaient artisanalement avec leur bout de feuille. Ma petite nièce Erika a testé bien sûr le kit et elle adore. Elle a fait son livre et c'est son livre. Faut pas toucher à son livre en tout cas. C'est génial. Jennifer Souza, alors quelles sont les différentes étapes à suivre pour réaliser son livre? Alors les différentes étapes, c'est déjà de prendre connaissance du livret, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose de super important qui s'appelle le parcours de Scribd. Et vraiment, grâce à ce parcours-là, ils vont pouvoir structurer leur histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont beaucoup d'imagination et ils n'ont pas besoin de nous pour inventer une histoire. Par contre, ils ont besoin, généralement, de la structurer. Donc, ils utilisent le livret, ils suivent le parcours qui leur explique étape par étape comment on construit l'histoire. Ils utilisent le brouillon ensuite. Et quand ils sont sûrs d'eux, ils peuvent attaquer le livret blanc et le customiser à leur guide, tout simplement. Voilà. Et ce que vous disiez qui est très important, c'est qu'il ne faut pas paniquer si on s'est trompé. Les pages sont détachables. Ça, c'est génial aussi. Oui, voilà. On sait très bien que les enfants, ils sont un peu impatients. Du coup, ils y vont et ils peuvent se tromper. Comme ça, là, il n'y a pas de souci. Ils prennent la page, ils l'enlèvent et ils recommencent sans souci. C'est comme la première de couverture. Il faut bien utiliser le crayon à papier avant d'attaquer avec le marqueur. Oui. Et là, ils peuvent gommer s'ils se sont trompés aussi. Ouais. Jennifer Souza, alors je souhaitais préciser que le tout est joliment emballé dans une valisette super pratique qu'on peut emmener partout, tout simplement. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment voulu avoir un support pratique pour les enfants parce qu'on sait que quand ils ont leur imagination se réveille, ça peut être n'importe où. Donc au moins ils prennent la valisette, même quand ils vont chez mamie, papy, ils ont leur petite valisette avec tout ce qu'il faut dedans pour écrire leur histoire. Et j'ai tenu à ce qu'elle soit écologique et made in France. D'ailleurs, j'ai travaillé qu'avec des entreprises françaises pour le kit
et tout est quasiment très écologique dans le kit. Alors Jennifer Souza, quel est le prix du kit Qui dit compte ? Alors là, il est à 29,90 €, prix de lancement. Très bien. La livraison, c'est sous 48 heures. C'est un paiement en ligne 100% sécurisé. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est fabriqué en France également. Hein ? Tout à fait. C'est Très fabriqué en France et comme vous l'avez mentionné, c'est sécurisé. Très bien. Jennifer Souza, quels sont les retours de vos utilisateurs ? Alors, ils sont très satisfaits par la qualité des produits et surtout, ils sont contents de pouvoir amener une alternative aux écrans à leurs enfants. Souvent, ils me disent que ça leur permet de les occuper autrement qu'avec la tablette et ça fait vraiment plaisir comme retour. Alors pour terminer, quelques mots sur les ateliers que vous proposez, car j'ai vu ça sur votre site internet. Vous proposez également des ateliers, hein ? Oui, alors je propose des ateliers. En ce moment, je travaille beaucoup avec des associations. C'est des ateliers où j'arrive grimé en fait de l'écriture et je leur explique de A à Z comment on crée une histoire et aussi la magie que peut contenir un stylo parce qu'on peut se transporter où on veut, on peut devenir qui on veut et l'imagination n'a pas de limite. Donc c'est ça que je voulais apporter aux ateliers. Alors ça se passe où ? Que sur Paris, en région parisienne, ou vous bougez un peu de partout ? Alors pour l'instant, ils sont sur Paris, mais j'ai quelques contacts à Lyon et ailleurs, donc je peux très bien me déplacer. Jennifer Souza, je rappelle que vous êtes créatrice et présidente de Qui dit compte, le kit créatif pour les écrivains en herbe, et j'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur Qui dit compte à se rendre sur le site quidicompte.fr. Merci Jennifer Souza. Eh bien, merci à vous pour l'accueil. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.